Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 6, capsule qui vise à présenter comment modifier des éléments à l'intérieur d'un diagramme en Excel. Souvent, on peut être confronté à un graphique suite à l'insertion des données qui n'est pas du tout le résultat espéré. On peut vouloir transformer le graphique, en fait le diagramme en question, en un diagramme à bâton. Par défaut, Excel nous donne un diagramme à bande, mais si on est avec une quantitative discrète, par exemple, on peut vouloir un diagramme à bâton, une quantitative continue, un histogramme. Donc, la modification des éléments à l'intérieur d'un diagramme nous permet d'obtenir le résultat désiré pour la mise en forme d'un diagramme. Donc, premièrement, la partie la plus importante, obtenir un diagramme représentatif du pourcentage sélectionné et des valeurs ou modalités sélectionnées. Souvent, on peut obtenir une erreur dans la création du diagramme. On pourrait avoir deux bandes, une bleue et une rouge, dépendamment le choix d'Excel pour le code de couleur, la légende. Donc, le mauvais pourcentage associé, les modalités qui n'apparaissent pas. Donc, même si on a procédé à une sélection correcte des éléments, donc on a sélectionné comme présenté à la capsule 5, dans le même exemple ici, c'est la qualitative ordinaire. Donc, on sélectionne les modalités, ensuite on sélectionne les pourcentages associés, on va dans l'onglet insertion et on choisit le diagramme de type histogramme ici. On peut obtenir un diagramme qui n'est pas du tout celui qui est désiré. Donc, au lieu de réessayer encore et encore et encore, de créer une insertion puis un histogramme en sélectionnant de façon différente nos différentes données avant de créer le diagramme, on peut tout simplement aller les sélectionner, mais une fois que le diagramme est déjà créé. Donc, en allant dans l'option Sélection de données. Par exemple, si on va sur les pourcentages ou encore les modalités ou les valeurs, ici c'est des modalités évidemment, on appuie le bouton droit de la souris et comme sur n'importe quel élément, on obtient les options associées à l'élément sur lequel est notre curseur. On choisit Sélection des données. Dans Sélection des données, on a deux parties. La partie de gauche, partie de droite. Partie de gauche, c'est l'axe vertical. Donc, dans ce cas-ci, les pourcentages. L'axe horizontal est en fait les différentes modalités. Admettons qu'on n'a pas du tout les bonnes valeurs ou encore qu'on aurait un graphique vierge. Si on n'a pas les mêmes valeurs, la procédure est la même. Donc, on supprime la totalité de nos éléments, on se retrouve avec un graphique vierge en arrière. Et on va ajouter manuellement les bonnes valeurs, les bons pourcentages et les bonnes modalités, dans ce cas-ci, pour obtenir un graphique qui est représentatif. Donc, ajouter. On commence par ajouter ce qui va se retrouver sur l'axe vertical. On veut que ce soit les pourcentages, l'effectif, ou en majorité du temps, les pourcentages associés à la distribution de la variable. Donc, on va ajouter. Dans les deux champs, on a nom de la série, pas d'importance. On met déjà un titre manuellement au graphique, on n'a pas besoin de donner un nom à la série. Par contre, on peut effacer s'il y a des éléments dans la valeur de la série et aller sélectionner les pourcentages désirés. Donc, les pourcentages qu'on veut, ou les pourcentages en fait associés à la distribution de la variable. On appuie sur OK, on voit que les bandes sont apparues en dessous et les bons pourcentages se sont affichés. Par contre, si je m'arrête là, vous allez voir que les modalités ne sont pas les bonnes. Par défaut, Excel numérote les bandes 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, dépendamment du nombre de bandes associées aux différents pourcentages. En fait, le nombre de pourcentages différents qu'on a sélectionnés. On va aller modifier aussi les éléments donc de l'axe horizontal. On appuie le bouton droit de la souris, même chose, sélectionner des données. Et maintenant, on va aller modifier ce qui se trouve dans la section axe horizontal. On modifie. On va aller sélectionner les modalités, évidemment dans le même sens qu'on a sélectionné les pourcentages, donc de haut en bas dans ce cas-ci. On va voir que dans notre graphique, une fois qu'on appuie sur OK, les modalités sont apparues. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer manuellement, si vous voulez, un graphique qui correspond au résultat désiré. Évidemment, on peut ajouter différents éléments, un quadrillage double. Un autre point très important, on peut vouloir un diagramme à bâton. On peut être avec une quantitative discrète, on ne veut pas nécessairement des bandes. Donc, comment qu'on fait ça? On veut modifier la largeur des bandes, donc ça a du sens qu'on appuie le bouton de droit sur une bande. Mettre en forme une série de données, donc on veut changer les éléments de la série de données. Mais en fait, on ne va pas changer les éléments, on va changer les différentes options sur cette série-là. Donc, sous Excel 2010, vous allez avoir une fenêtre qui va ouvrir dans laquelle vous allez avoir largeur de l'intervalle au centre. Moi, c'est une barre d'outils qui s'ajoute à droite, dans laquelle, pour Excel 2013, dans laquelle est marqué largeur de l'intervalle. Qu'est-ce qui arrive si je mets la largeur au maximum? On voit qu'on se retrouve avec nos bâtons.
largeur de l'intervalle au minimum, je me retrouve avec un histogramme. Donc, c'est la seule petite modification qu'il faut faire pour obtenir un diagramme qui est associé à une quantitative discrète ou encore une quantitative continue versus celui de la qualitative que Excel nous donne toujours par défaut. Donc, le diagramme à bande, en fait, est toujours le diagramme par défaut. On peut vouloir ajouter aussi un quadrillage que j'appuie dans le vide ici, bouton droit de la souris, format des axes, format du quadrillage, ou encore j'appuie même sur les pourcentages, je peux ajouter directement un quadrillage secondaire, donc un automatique, donc un trait régulier. En général, on met toujours des choix automatiques, il nous met quelque chose qui est d'une belle mise en forme. On peut vouloir que le pourcentage maximum soit pas 60 ici, on peut vouloir 100% comme pourcentage maximal. Bouton droit de la souris, mise en forme de l'axe. Mise en forme de l'axe, on a le minimum qui est à 0. Souvent, on peut vouloir couper. Si toutes nos valeurs, toutes nos modalités, en fait, seraient au-dessus de 20%, on pourrait choisir de partir à 20%. Dans le cadre du cours de méthode quantitative, on va toujours laisser l'axe à 0 pour que ça soit représentatif vraiment d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc, on voit vraiment la différence entre les bandes, pas falsifier l'effet visuel en commençant à 20%. Donc, on va toujours laisser majorité du temps le minimum à sa place, mais le maximum peut changer. Entre autres, c'est un problème qui va survenir avec l'ogive. Par défaut, Excel va nous mettre 120%. 120%, ça ne fait pas de sens. Donc, il faut le modifier. On va effacer, par exemple, 0,6 dans ce cas-ci. On va mettre 1 pour 100%. Donc, on obtient notre axe qui finit bel et bien à 100%. Évidemment, on voit moins bien peut-être la différence entre les différentes modalités. Donc, on essaie de laisser ça à 0,6 pour avoir une meilleure idée de la différence entre nos différentes modalités. Pardon. On peut aussi mettre les étiquettes. Donc, bouton droit de la souris permet de mettre des étiquettes de données. Donc, ce que j'ai déjà fait. Donc, on peut en fait après modifier ces étiquettes-là. Donc, modifier les décimales. On peut modifier le caractère, la police utilisée pour les modalités. Donc, on peut tout modifier dans notre diagramme en fonction de ce qu'on veut. Comme résultat, donc le résultat désiré pour le diagramme. Évidemment, c'est très important de ne pas perdre de temps à toujours essayer de réinsérer en dehors du diagramme les données. Donc, on peut tout faire ça à l'intérieur et je vous conseille fortement de vous habituer à faire ça pour ne pas perdre de temps, advenant que le diagramme obtenu n'est pas celui désiré. Donc, après, on le modifie à la main et en général, le résultat est toujours parfait. Donc, ceci conclut la façon de modifier des éléments à l'intérieur d'un diagramme dans Excel.